j'espère très sincèrement que vous allez tous et toutes très bien. Dans cette vidéo, je vous propose qu'on fasse un petit peu le tour des nouveautés déjà sorties ou à venir et qu'on discute ensemble pour savoir si on a envie de les tester ou pas. Autrement dit, je vous propose une vidéo wishlist anti-haul. Bien sûr, si c'est cette vidéo qui me donne le plaisir de vous accueillir sur ma chaîne YouTube, je vous invite d'ores et déjà à vous abonner pour ne rien manquer des futurs tests, crash tests et contenu make-up. Vous verrez qu'ici, on parle maquillage, mais sans jamais se prendre au sérieux. Sans plus attendre, je vais mettre mes lunettes et on va regarder ça de plus près. Je me décale un petit peu, comme ça je vous mettrai les images des produits sur le côté de l'écran ici. Moi pendant ce temps, pour pouvoir vous en parler, je les regarde en même temps sur mon téléphone. On va commencer par la wishlist. Ça fait longtemps que j'ai pas eu de coup de cœur ni d'envie dans la marque MAC Cosmetics. Je trouve que ces derniers temps, ils sortent des produits qui sont quand même assez tentants, assez intéressants. Et notamment cette palette qui est très colorée et qui m'a l'air ma foi assez sympa. Donc la palette c'est la Connect in Color. Il y a 12 fards d'ombre à paupières dont certains sont très colorés. Elle m'a l'air assez intéressante. J'aime assez également le packaging, je trouve qu'il est assez sympa. J'ai pas une seule palette toute faite de chez MAC dans ma collection et je dois dire que cette palette là elle me tente assez. Elle est au prix de 59 € sur le site de Sephora, donc à voir, pourquoi pas, c'est assez tentant. Ensuite je vous remets ici, ça c'est une nouveauté sans en être une, mais ce sont donc de chez R&M Beauty les Midnight Shadow. Moi il y a deux teintes qui me tentent mais elles sont toujours en rupture de stock. Donc il y a Femboat que vous voyez là, qui est un genre de prune marronnée irisée, et on a également ici l'Apcoat qui est un rose effet irisé. Je ne désespère pas qu'ils reviennent un jour en stock. À chaque fois que je vais sur le site de Sephora, regardez, ils sont toujours out of stock. J'ai toujours pas réussi à mettre la main dessus, mais bon, ça viendra. Dans ma wishlist, j'ai mis ce trio de chez Bobbi Brown. C'est un trio avec un bronzer, un blush et un highlighter. Je trouve que c'est quand même assez intéressant. J'ai pas de bronzer Bobbi Brown, j'ai pas non plus de blush. J'ai une petite palette avec des fards à paupières et un highlighter, mais j'ai pas de bronzer, j'ai pas de blush. Mon highlighter j'ai déjà. Je l'ai pas donné, elle est à 78 €. Bien sûr, là tout ce que je vous mets dans ma wishlist, ça veut évidemment pas dire que je vais acheter tous les produits. Voilà, c'est simplement pour qu'on discute un petit peu des produits qui sont tentants en ce moment. Le blush corail du milieu là, je le trouve assez joli et très printanier. C'est ce trio là, moi personnellement, qui m'attirait le plus. Ensuite j'ai mis dans ma wishlist le Glowish Bright Light Sheer. C'est un concealer assez léger que Huda Beauty a sorti récemment. C'est récent sans l'être, hein, oui ça reste dans les nouveautés, mais bon c'est sorti déjà il y a quelques semaines je pense, si c'est pas quelques mois, non je pense que c'est plutôt en semaine. Je l'ai pas encore testé, il est dans ma wishlist, néanmoins j'ai quand même testé pas mal d'anti-cernes ces derniers temps. Il est à 29,90 €, ça pourrait faire partie d'une commande par exemple aux Journées Gold pour tester. Ensuite encore un anti-cerne, c'est pour ça que je vous dis qu'il y a pas mal, en ce moment il y a pas mal d'anti-cernes à tester. Un anti-cerne de la marque Natasha Denona, celui-ci il est à 38 €. Je serais assez tentée de tester l'anti-cerne de Natasha Denona. Je crois qu'à l'intérieur de cet anti-cerne il y a également un petit côté soin. Dans la wishlist j'ai mis également, donc ce sont des fards à paupières en stick de la marque Hourglass. Ça, ce type de produit, comme vous le savez, c'est très pratique pour faire des maquillages rapides le matin. Vous passez juste le crayon sur la paupière mobile, un petit creux de paupière et c'est fait en 2-2. Hourglass en général ils ont quand même des produits de super qualité, donc c'est pour ça que j'étais assez tentée. Après clairement le prix il ferait 39 € le fard à paupières en stick, ça fait quand même très très cher. C'est wishlist mais c'est vraiment pas évident que je craque sur ce produit. Ensuite j'ai mis cette palette de Make Up Forever. Alors ça ce sont des petites palettes de fards gras qui me tentent pas mal. On en entend pas mal parler sur les réseaux sociaux en ce moment, mais je pense que c'est assez intéressant. Il y a deux nuances comme vous voyez, il y a deux déclinaisons de couleurs, donc il y en a une plutôt pour les peaux un peu plus claires et une pour les peaux un peu plus foncées. Ce sont des palettes de fard crème dans lesquelles vous avez bronzer, blush, illuminateur, correcteur, fond de teint. Avec cette palette là vous pouvez quasiment tout faire. Vous pouvez faire votre teint, votre blush, votre highlighter, votre illuminateur. Vous pouvez faire un petit peu le fond de teint parfait parce que vous pouvez mélanger les teintes entre elles pour trouver exactement votre sous-ton. Ça peut être aussi une très bonne palette de compléments. Par exemple pour modifier une teinte de fond de teint qui serait trop claire, trop foncée, trop jaune ou trop rose. Vous pouvez vous servir de ce type de palette pour contrebalancer en fait, pour jouer avec la colorimétrie. Je dois dire que je suis assez tentée, c'est assez intéressant. Après il faut jouer un petit peu avec les couleurs. Là ensuite on n'est plus chez Sephora, je suis allée chez Beauty Bay. Linda Alberg a sorti récemment des bronzers poudre, je serais assez intriguée de les tester. Donc ils sont au prix de 37,75 € sur le site de Beauty Bay. Ils ont l'air assez crémeux, assez soyeux. On arrive dans la période de l'été, dans la période des bronzers. Linda Alberg, je sais que c'est une super marque. Et là c'est pas une nouveauté, je l'ai quand même mis dans la wishlist, ce qui va allonger la wishlist parce qu'il y a déjà pas mal de choses. Mais j'ai mis donc le produit de Danessa Myricks, c'est le Yumi Skin Blurring Balm Powder. C'est un produit en fait un peu hybride qui peut faire base de teint, base à paupières, il y a un petit côté poudreux. C'est un produit multi-usage que j'aimerais assez tester
tester. J'ai pas craqué parce qu'il est quand même assez onéreux, 49,75 € sur le site de Beauty Bay. Huda Beauty a sorti de nouveaux produits multi-usages, donc pour les joues et pour les lèvres. Ce sont les Creamy Lip and Cheek Stain. C'est un liquide teinté hydratant qui va vous servir aussi bien sur les joues que sur les lèvres. Il y a 5 déclinaisons au niveau des teintes. Le packaging est très joli. Ce genre de produit, je trouve que c'est toujours assez tentant. Bien que un petit peu dans la même veine, je viens d'acquérir des blushs liquides de chez Beauty Bay qui sont également des produits multi-usages blush et lèvres, donc à voir. C'est wishlist, mais je suis pas sûre de craquer. J'aimerais bien en fait les voir en magasin pour pouvoir les swatcher et voir un petit peu ce que ça donne. Alors je sais pas du tout s'ils auront ça dans mon Sephora parce qu'en général les nouveautés ils ont jamais rien, mais bon, j'aimerais assez les voir de près en fait. Pour faire cette vidéo, je suis aussi bien sûr allée me balader sur le site Instagram de Trendmood. C'est un site où vous pouvez voir toutes les nouveautés qui vont sortir. Là sur le site, j'ai vu 3 teintes des blushs de chez Gucci. Alors sauf erreur de ma part, ce sont des nouvelles teintes. En même temps, je pense que s'ils sont sur le site de Trendmood, c'est que ce sont de nouvelles teintes. J'avais dit que je recraquerais pas pour ces blushs de chez Gucci. J'ai déjà une teinte qui est la 05, qui est une teinte un petit peu passe-partout, vos joues en mieux. Mais là, je dois dire que la teinte du milieu, le petit corail là, il me tente vraiment pas mal pour le printemps. Ce blush Gucci là, finalement, j'aime assez sa formulation. Je dois dire que je m'en sers quand même assez souvent. À voir maintenant parce que c'est des blushs qui tournent autour des 50 €. Paye quand même bien, je pense, la marque Gucci, c'est quand même très cher. C'est absolument pas évident que je craque, mais quand même. Là, on passe sur une palette. C'est une palette de la marque Clionade. Ça, c'est dans les marques indies indépendantes qui font beaucoup de fards à effet de fard duochrome. J'ai aucun fard de la marque Clionade, j'ai jamais testé parce que c'est assez difficile à acheter. Il faut passer, alors soit sur le site de Clionade, il y a plein de produits qui sont toujours en rupture de stock et c'est frais de douane assurés. Maintenant, la marque Clionade, elle est vendue aussi sur le site de Monolith, mais voilà, c'est tout le temps en rupture de stock. C'est assez compliqué de se procurer les palettes. Là, ils vont sortir une nouvelle palette. Je crois pas qu'elle soit sortie encore. Plein de magnifiques fards duochrome. Je l'ai mis dans la wishlist, mais franchement, je suis pas du tout sûre de craquer parce que ça risque d'être très très cher d'une part. Et puis des fards multichrome, je commence à en avoir vraiment beaucoup. J'ai que 2 yeux. Je pense que au niveau des palettes, je vais quand même maintenant vraiment me calmer. C'est wishlist, mais voilà, c'est wishlist, je pense, plus pour l'envie. Ça m'étonnerait que je craque, maintenant on n'est pas à l'abri. Ensuite j'ai mis ce petit produit de chez Fenty Beauty qu'elle va sortir manifestement pour l'été. Il y a un blush en stick et un gel stick pour les lèvres. Alors gel stick, je sais pas trop si c'est un gloss ou si c'est un rouge à lèvres. Je pense que ça va être entre le gloss et le rouge à lèvres, très honnêtement. Là, ce qui me donne franchement très envie, c'est pas tant le produit en soi, mais c'est le packaging. J'adore le mélange des couleurs orange et fuchsia. C'est un combo que j'aime beaucoup et rien que ça pour le packaging, ça me fait assez envie. Je dois dire que c'est assez tentant, c'est hyper peps pour le printemps, pour l'été. Ça, pourquoi pas. J'ai regardé sur le site de Sephora, ce n'est pas encore arrivé au moment où je filme cette vidéo. Toujours sur le site de Trendmood, j'ai vu que apparemment Maybelline va nous sortir des nouveaux vinyl ink. Donc là, ce sont les teintes que vous voyez à l'écran. J'aime beaucoup les vinyl ink. Après, moi, je prendrais pas des teintes très foncées. Ce serait probablement la teinte, vous voyez, la première Mediator ou Déstressée. Enfin voilà, ce type de teinte là, parce que moi, avec mes lèvres toutes fines, je peux pas me permettre des couleurs trop foncées. S'il y a des nouvelles teintes, ça peut être très tentant, étant donné que ce sont des produits que j'aime beaucoup. Toujours pour les lèvres, L'Oréal va apparemment nous sortir des nouveaux rouges à lèvres mat liquide. Au niveau de la description en anglais, c'est mis Powdery Matte Lipstick. Donc je pense que ça va être un peu comme un peu des lips soufflés, enfin si je dis pas de bêtises. Je me laisserai assez tenter par une teinte si j'arrive à mettre la main dessus. J'achèterai pas 15 000 couleurs, mais pourquoi pas en tester un de la gamme. L'embout a l'air assez pointu, donc ça peut faciliter l'application du rouge à lèvres. Ici, j'ai sélectionné la poudre terracotta de cet été de Guerlain. Je pense absolument pas acheter ce produit parce que c'est quand même très cher, mais je dois dire que le packaging me fait littéralement craquer. Enfin le packaging, l'embossage surtout du bronzer. C'est un bronzer un petit peu satiné, un petit peu lumineux. Je trouve vraiment l'embossage magnifique. Et je dois dire que je suis attirée par ce produit. Après pour la collectionnite ça peut être sympa. Des bronzers j'en ai déjà beaucoup, mais des très beaux bronzers comme ça, embossés comme ça, j'en ai pas. Une terracotta de Guerlain, j'en ai pas non plus. Je vous avouerai qu'avec un petit code promo je serais pas mal tentée d'acquérir ce produit finalement. Vous allez voir, ma wishlist elle est assez longue, mais mon anti-haul beaucoup moins. C'est toujours comme ça de toute façon. Ici j'ai sélectionné aussi ces blushs liquides de chez NARS. Alors je pense pas qu'ils soient encore sortis. Là c'est toujours dans les nouveautés à venir. Ce sont des blushs liquides qui ont l'air assez nacrés, assez lumineux. Quand je les vois comme ça, ils m'ont l'air d'être un petit peu en transparence. Lightweight Skincare Infused Liquid Blush. Donc ouais c'est ça. Je pense que c'est des blushs lumineux, liquides, un petit peu en transparence, un petit peu satinés. Je trouve que les couleurs ont l'air quand même très jolies. Je sais pas du tout sur quel site on pourra trouver ce type de blush.
blush. Bien sûr, si vous savez tout ça, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Ça pourrait être intéressant pour tout le monde. Je trouve que visuellement, c'est assez prometteur. Là, je vous ai mis dans la wishlist des crayons pour les lèvres de chez Haus Lab. Alors, apparemment, ce sont des nouveautés de la marque Haus Lab. La marque Haus Lab, je n'ai rien testé. J'aimerais beaucoup tester leurs blushs qui ont l'air assez extraordinaires. Je n'en entends que du bien sur les réseaux sociaux. Ça a l'air d'être classé par les youtubeuses dans les top blush numéro 1. Les blushs de chez Haus Lab, le fond de teint aussi, je crois qu'il est très bien coté. J'aimerais assez tester quelques produits de la marque Haus Lab. Maintenant, c'est quand même assez onéreux, mais c'est une marque que je mets dans ma wishlist. On continue, j'ai mis ici dans ma wishlist des highlighters de la marque Chantecaille. Alors, les highlighters de la marque Chantecaille, ils valent une blinde, vous voyez, donc ça va être genre 84 $ l'highlighter, donc ça va être à peu près le même prix en euros, voire plus en France, parce que là, si c'est en dollars, c'est sur les sites d'origine US, et voilà, sinon on veut les acheter en France, ça risque de nous coûter encore plus cher. Très honnêtement, je pense pas du tout acheter ces produits-là, c'est plus pour la wishlist de rêve, on va dire. La wishlist quand t'as gagné au loto. Apparemment, les produits Chantecaille, ça a l'air d'être un level au-dessus de tous les autres cosmétiques, enfin, pour beaucoup de références en tout cas. Je suis assez intriguée par cette marque et c'est vrai que j'aimerais bien tester. C'est pour ça que j'ai mis les highlighters ici dans la wishlist, mais très honnêtement, c'est pas dans le but d'un achat, c'est pas en vue d'un achat, c'est plus, voilà, wishlist... wishlist de rêve. Ensuite j'ai mis ces fards duochrome, triochrome de chez Colourpop. Ma foi, ils ont l'air très jolis. Après, est-ce que je craquerai là-dessus? C'est loin d'être évident. Colourpop, c'est pas super facile à choper en France. Il y a toujours un risque de frais de douane, hein, si je dis pas de bêtises, au niveau de Colourpop. Ils ont l'air très beaux. Maintenant, ça c'est des produits qui sèchent assez vite. J'ai déjà pas mal de fards liquides duochrome à finir. Notamment, j'ai encore les Natasha Denona que j'ai pas fini. J'ai les fards Beauty Bay. Enfin, j'ai pas mal de fards liquides comme ça, duochrome. Ils sont très beaux, mais je me dis que tant que j'ai pas déjà fini les miens qui risquent de sécher avant que je m'en serve, ce serait vraiment pas judicieux d'aller en acheter d'autres, même s'ils sont très jolis. Ils sont wishlist, mais je pense pas que je les achèterai. Wishlist toujours là, c'est du petit prix. J'ai mis les fonds de teint poudre de chez Shiglam. J'aimerais beaucoup tester ces poudres. Franchement, je pense que un de ces quatre, je vais passer une petite commande chez Shiglam. Bon, peut-être pas tout de suite. Il y aura aussi, je pense, des pinceaux, parce que j'ai vu aussi le dupe. C'est le dupe je crois d'un pinceau Fenty qui a l'air pas mal du tout, ou Rare Beauty je crois, sur Shiglam. Je commence à avoir pas mal de petites tentations là sur Shiglam. Toujours dans ma wishlist, j'ai mis les blush bronzer highlighter de chez ELF. Ce sont plus ou moins des dupes des produits de chez Charlotte Tilbury. Enfin en tout cas, je sais pas si c'est des dupes, mais ce sont des produits qui veulent s'en rapprocher en tout cas. J'aimerais assez les tester. Après il y a eu beaucoup de ruptures de stock sur ces produits là. Je vous avouerai que je suis pas trop allée voir depuis. Je pense que ce sera, si je teste, ce sera pas, peut-être pas tout de suite, mais je suis quand même assez tentée de voir ce qu'ils peuvent donner. Un peu dans le même style, j'ai mis dans ma wishlist les highlighters de chez Tarte qui sont dans le même packaging que le Sculpt Contour de chez Tarte, mais là il y a aussi des highlighters. Je les ai vus sur le site de Tarte Cosmétique officiel il me semble, mais je les ai pas vus, les highlighters je les ai pas vus sur Sephora. Ils ont le contour sur Sephora, ils ont le blush, mais ils ont pas encore l'highlighter. Je sais pas s'ils le recevront, je vais pas remuer ciel et terre pour avoir l'highlighter, mais j'aimerais bien le tester quand même. Je pense que s'il débarque sur le site de Sephora, je me laisserai tenter. Là j'ai mis un visuel de la marque C. Alors c'est une marque dont on commence à entendre pas mal parler. Apparemment ce sont des produits un petit peu milieu de gamme mais qui ont l'air pas mal du tout. J'ai vu Charlotte de la chaîne It's Charlotte Time les tester et en dire du bien. Globalement j'aimerais tester des produits de cette marque. Là j'ai mis le fond de teint. C'est pas que le fond de teint que j'aimerais tester, j'aimerais bien tester quelques produits de la marque. Ça a l'air assez abordable. Je me suis pas encore penchée vraiment trop sur le cas de la marque, mais je me dis que ça pourrait être intéressant de tester une nouvelle marque. En wishlist on a aussi ces fonds de teint de chez Too Faced. Alors ils sont pas sortis encore, en tout cas je les ai pas vus sur le site de Sephora. Ils ressemble un petit peu au niveau du packaging au fond de teint de chez Dior et également au fond de teint Face and Body de chez MAC. Je sais pas du tout si c'est la même formulation, mais vu le packaging je pense que ce sont des fonds de teint assez légers. Les caractéristiques ont l'air pas mal. Apparemment ce sera un fond de teint sérum assez nourrissant. Ça pourrait correspondre à ma problématique de peau. J'aime bien le packaging, j'aime bien les caractéristiques. Je serais assez intéressée pour tester ces produits. Intéressée aussi pour tester les nouveaux concealers de chez It Cosmetics. It Cosmetics pour moi c'est une marque de qualité, de valeur et de confiance. Là ils ont sorti des concealers avec un sérum à l'intérieur, donc il y a un petit côté soin également dans le concealer. Au niveau du packaging, donc il y a un embout classique avec un petit bâtonnet si vous voulez, et de l'autre côté il y a un embout mousse en fait pour venir blender, tapoter le produit. Donc pourquoi pas, c'est pas inintéressant. Les embouts mousse, bon c'est pas toujours ce qu'on préfère au niveau de l'hygiène, mais après s'il y a que vous qui vous en servez et si vous le nettoyez, je pense que c'est pas non plus une catastrophe. La compo a l'air intéressante, hein. Il y a de la niacinamide, de l'acide hyaluronique et de la caféine. Je pense que ces produits là ils doivent être vraiment pas mal pour le contour de l'œil, même peut-être plus que le concealer Natasha Denona. Si j'ai le choix entre celui-là et le Natasha Denona,
des Nona, je me pencherai plutôt sur le cas de celui-ci. Je pense que je vais même faire des petites recherches pour voir où on peut le trouver parce que ce produit m'intéresse vraiment. Ensuite vient une petite palette de la marque Glaminatrix. Donc pour ces palettes là, on les trouve soit sur le site US de Glaminatrix avec potentiellement bien sûr des frais de douane. Elle va bientôt sortir sur le site de Monolith. Alors, je crois qu'elle est déjà sortie sur Monolith mais elle est en rupture de stock, mais elle va être vraisemblablement restockée. J'aime assez la Color Story, je la trouve assez belle. Bon, j'ai dit que j'allais me calmer sur les palettes, mais peut-être que je craquerai sur celle-ci. Il y a également les palettes de la marque Fantasy Cosmetica qui m'intéressent beaucoup. J'aimerais beaucoup les tester. Pareil, il y a un site officiel Fantasy Cosmetica, mais si je dis pas de bêtises, c'est un site US, donc toujours potentiellement avec des frais de douane. Elles sont également sur le site de Monolith, mais bien sûr en rupture de stock. Le prix de ces palettes est abordable. Il y a 3 Color Story qui me tentent. J'aimerais vraiment bien tester cette marque. Autre chose que j'ai très envie de tester, ce sont les pinceaux de la marque Refer. Alors là, je vais vous faire un petit spoil. Il y a eu récemment, et à l'heure où je filme cette vidéo, il y a toujours 40% sur la totalité du site Refer au niveau des pinceaux. J'en ai acquis un certain nombre, j'ai profité de la promotion et je vous ferai une vidéo make-up avec les pinceaux Refer. Je dois dire que depuis que j'en entends parler, j'ai quand même vraiment très hâte de tester parce que de ce que j'en entends, y compris de personnes dont j'ai entière confiance, ça a l'air d'être vraiment des pinceaux au top du top. Ça a l'air d'être les meilleurs pinceaux sur le marché. Donc là, on est sur wishlist, mais un peu plus que wishlist parce que normalement, ils vont arriver. Autre chose que j'ai mis hors make-up, si on veut, dans la catégorie wishlist, ce sont les vernis manucuristes. Alors, j'ai pas sauté le pas, je sais pas si je sauterai le pas parce que j'ai beaucoup de vernis semi-permanents. Là, les vernis manucuristes, ce sont des vernis semi-permanents, mais bio en fait, et qui sont très faciles à enlever apparemment. Moi, depuis un petit moment, là, je fais plus de vernis semi-permanent parce que mes ongles sont vraiment abîmés, ils sont tout mous quoi en fait. Au bout, ils sont tout mous, ils rebiquent un peu, enfin, ils sont vraiment pas en état de recevoir du vernis semi-permanent. Donc je me dis que la marque manucuriste, bah, ça pourrait être un compromis. Mais en même temps, voilà, j'ai déjà pas mal de vernis semi-permanent, j'ai pas tellement envie de réinvestir dans du semi-permanent. Donc à voir, ça me tente, mais je sais pas. Honnêtement, j'aurais bien aimé avoir un petit partenariat pour pouvoir les tester. Pour la wishlist, on va s'arrêter là. Je referai probablement d'autres wishlists, vous vous en doutez, c'est pas une liste exhaustive. C'est pas parce que moi j'ai mis ces produits-là dans ma wishlist qu'il faut les acheter, bien sûr. Ce n'est pas non plus parce que je les ai mis dans ma wishlist que je vais les acheter. Loin de là, c'est juste une liste d'envie. Et si vous, il vous tente pas du tout, vous avez le droit. Mettez-moi ça au contraire dans les commentaires, je serai très heureuse de vous lire. On va passer maintenant à la partie anti-haul. Elle est beaucoup plus courte parce qu'en général, tout simplement, quand un produit m'intéresse pas, bah, je retiens même pas forcément la marque, je m'attarde pas tellement dessus finalement, donc je note moins de choses dans mon anti-haul que dans ma wishlist. Ça paraît, en même temps, ça paraît un peu logique, mais néanmoins, j'ai sélectionné quand même quelques petits produits qui seraient anti-haul. Donc dans mon anti-haul, j'ai mis cette poudre qui est une nouveauté de chez MAC. C'est une poudre libre. Ça a l'air d'être une poudre libre flottante. Pourquoi elle est dans mon anti-haul? Parce que des poudres libres, je m'en sers pas tellement. Je poudre pas tant que ça mon teint finalement. Quand je peux, j'essaye de pas poudrer. Parce que je trouve vraiment qu'en prenant de l'âge et avec une peau mature, je pense quand même que moins c'est poudré, mieux c'est. J'investis pas tellement dans les poudres, que ce soit libre ou compact. De plus, j'en ai déjà beaucoup. Elle a pas l'air inintéressante, hein. C'est une poudre MAC, je pense pas qu'elle soit mauvaise. Je la mets en anti-haul pour les raisons évoquées précédemment. Anti-haul toujours, j'ai mis la poudre de chez Givenchy. Donc c'est une poudre correctrice et lumineuse. C'est un anti-haul, mais néanmoins, je la trouve jolie. Je pense qu'elle est assez efficace et assez fine. Alors je sais pas si c'est une réédition ou quoi. Il me semble qu'ils ont déjà sorti cette poudre là. La raison principale pour laquelle j'ai pas envie d'investir dans cette poudre, c'est d'abord que c'est une poudre libre. Les poudres libres, bon c'est bien, mais on a quand même tendance à en mettre un peu partout, donc je suis moyennement fan. Là ça a l'air d'être un tamis classique avec 4 poudres en plus à mélanger. Je trouve en fait que ça manque de praticité. La poudre est peut-être très belle, hein, mais règle le format poudre libre, moi franchement ça me met un frein, ça m'arrête. Dans mon anti-haul, j'ai mis ce produit aussi qui est une nouveauté de chez Gucci. C'est un highlighter liquide tout simplement. Ce qui me freine, bon ça va être le prix, il est quand même à 42 €. Les highlighters liquides, le bémol c'est que tout ce qui est liquide, tout ce qui est crémeux, ça a quand même tendance à périmer plus vite. Donc il n'y a qu'une teinte, gold, je suis pas tellement tentée par ce produit, c'est un produit de luxe. Des highlighters liquides, j'en ai. Des highlighters crème, j'en ai aussi pour des prix plus raisonnables. Normalement, je devrais pas craquer. Anti-haul aussi, cette palette de chez Martin Cosmetics, la Mula Eyeshadow Palette. Il y en a qui l'aiment beaucoup, je respecte tout à fait. Moi, non, elle m'attire vraiment pas cette palette. De toute façon, les palettes Martin Cosmetics, en fait, elles m'attirent du temps là, elles m'attirent de moins en moins. Je dois dire qu'au début de ses sorties, j'étais assez attirée. J'ai acheté la 669, elle est jolie, mais finalement, elle est quand même très dark.
Après j'ai acheté la triple X. Finalement je l'ai revendue parce que je trouvais qu'elle apportait rien tellement de plus à ma collection. Finalement elle n'était pas si extraordinaire que ça. Les fards Martin Cosmetics sont bons, il n'y a pas à dire. Ma préférée je pense de chez Martin Cosmetics, c'est la première que j'ai acquis, là c'est la Peach Chouin. D'ailleurs elle vient de la rééditer et cette palette là c'est des couleurs assez neutres, assez portables au quotidien. Il y a d'ailleurs un magnifique champagne dans cette palette et je pense en fait que c'est ma palette préférée des Martin Cosmetics. Elle était vraiment bien pensée cette palette. Les fards sont vraiment de très bonne qualité. Mais là au niveau de la palette Moula, non, elle me tente pas plus que ça. Elle est quand même à 57 €, peut-être 59 sur le site officiel. J'ai vu d'ailleurs qu'elle faisait une promo dessus récemment, là à l'heure où je filme cette vidéo. J'ai vu que c'était hier ou avant-hier, j'ai vu qu'il y avait une promo de moins 20% dessus. Je pense qu'elle a peut-être pas marché autant qu'elle voulait. Je suis franchement de moins en moins attirée vers les palettes Martin Cosmetics. J'ai pas pris la Diners palette, ça m'attirait pas du tout. J'ai pas pris non plus sa palette de Noël là en sapin, tout ça. Je sais pas comment vous dire, tout son marketing, tout son travail et tout, je respecte beaucoup. Je trouve que c'est vraiment super ce qu'elle fait, elle a beaucoup de mérite cette fille. Bien sûr elle cherche le profit, mais on sent quand même qu'elle met du cœur dans sa marque quoi. Là-dessus il y a rien à dire. Mais les palettes, je sais pas, elles me font de moins en moins envie. Je les trouve belles, mais il me manque un petit truc pour que je craque en fait. Martin Cosmetics, ce que j'aimais plutôt beaucoup au début, commence vraiment à passer dans les anti-haul. Et j'ai envie de vous dire, tant mieux pour mon porte-monnaie. Anti-haul aussi, j'ai mis cette crème là qui vient de sortir. C'est la marque Supergoop qui nous a sorti des crèmes solaires. C'est un SPF de 30. Ce qui m'a un peu freiné, c'est que je suis allée chez Sephora et j'ai testé la version mat sur ma peau et j'ai trouvé qu'elle sentait très mauvais. Je sais pas si c'est parce que le tube était ouvert depuis un certain moment chez Sephora et que ça avait un petit peu pris une mauvaise odeur. En tout cas j'ai trouvé l'odeur vraiment pas agréable. J'ai pas testé la version glow parce que c'est celle-là qui m'intéresserait éventuellement à prendre en base de maquillage. Je mets ça en anti-haul parce que finalement c'est un SPF 30 donc ça va pas vraiment remplacer une crème solaire. Si on veut vraiment se protéger, vous savez qu'il faut mettre l'équivalent de 3 phalanges de crème solaire sur votre main et puis vous le tartinez sur la face. Je préfère prendre une crème solaire, la Roche-Posay en pharmacie et puis vraiment m'en servir de crème solaire que de prendre ce produit qui est une base crème solaire, voilà, un peu hybride. Bon, je dis pas que je craquerai pas à un moment donné pour tester, mais pour l'instant c'est anti-haul. Benefit nous a sorti des blush bronzer. Ça fait déjà quelques jours, quelques semaines, je pense que vous les avez vus passer. Il y a aussi un produit, un blush liquide qui m'attire pas du tout non plus. Là c'est sympa, mais vraiment Benefit, je trouve qu'il manque d'innovation quoi. Je sais pas pourquoi ils ressortent ça. Tous les blushs, c'est des blushs qui existent déjà dans la collection permanente. Les bronzers, pareil. Pour les collectionneuses qui ont déjà beaucoup de maquillage, on va pas les réinvestir dans des produits qu'on a déjà éventuellement dans nos tiroirs. Il n'y a pas de nouveauté, il n'y a pas de waouh au niveau de ces blushs. Ça c'est anti-haul et ça restera anti-haul. Pareil pour la palette de chez Too Faced, donc la Italian Spritz Eyeshadow Palette. Elle est sortie il y a un petit moment déjà, vous l'avez certainement vu passer sur les réseaux un certain nombre de fois. Beaucoup de personnes sont assez attirées par cette palette. Je ne l'ai pas vue visuellement en vrai. Peut-être que si je l'avais vue visuellement en vrai, j'aurais changé d'avis. Si je l'avais vue chez Sephora, si j'avais pu la swatcher, mettre mes doigts dedans. Et franchement, moi au visuel, mais elle m'attire, mais pas du tout quoi. Le bleu là, je saurais pas quoi en faire. Je mets pas du bleu comme ça sur mes paupières. Les autres fards, bon, il y a un peu de couleur, ok, mais c'est pas non plus... Elle me vend vraiment pas du rêve quoi. La palette, je comprends pas en fait l'engouement qu'il y a eu pour cette palette. Je respecte tout à fait, hein, je décris pas du tout les personnes qui ont aimé cette palette, mais moi vraiment ça m'a vraiment pas, mais alors pas du tout tilté. Et tant mieux pour mon porte-monnaie une fois de plus. Ensuite anti-haul, j'ai mis cette trousse de Natasha Denona qui coûte un bras. Je vois pas, la trousse est mignonne d'accord, mais c'est une trousse de la collection My Dream. Mais alors le prix là pour moi c'est totalement rédhibitoire. Anti-haul également, j'ai mis ce blush de chez Tarte. La couleur m'inspire pas spécialement, le packaging est joli. Les blush Tarte, je les aime plutôt pas mal, hein. Je les trouve même très bons les blush Tarte. Peut-être parce que j'ai déjà acheté récemment pas mal de blush. J'ai eu les Too Faced qui m'ont largement conquise. Je suis pas tentée par ce blush et je pense vraiment pas craquer pour l'acquérir. Anti-haul aussi, j'ai mis ces concealers de chez NARS qui ont l'air d'être une nouveauté en fait. Ça a l'air d'être un hybride entre un concealer et un illuminateur de regard, hein. Ça a l'air de faire un petit peu les deux. Je suis pas franchement attirée. Après si je vois des revues hyper positives, je peux très bien changer d'avis. Mais il y a aussi le packaging qui m'attire pas trop. Les packaging en pot comme ça où faut mettre son doigt dedans 50 fois, c'est pas ce qu'il y a de plus hygiénique quoi. Je suis pas, je pense, la cible pour ce produit. Anti-haul aussi, là je vous ai mis un visuel un petit peu global. La dernière collection de chez Kiko, j'en ai vu récemment des revues. Alors moi ça m'attire pas du tout, la collection La Petite Sirène. C'est une collaboration avec Disney, donc du coup ils ont monté les prix. Apparemment c'est 6-7 € plus cher pour chaque produit. Tout ça parce que c'est Disney. Moi franchement, rien que ça j'ai envie de vous dire, ça m'énerve. Moi Disney, La Petite Sirène, je suis pas la cible pour ces produits là. Les packaging m'attirent vraiment pas plus que ça.
C'est encore une énième collection de chez Kiko avec en plus des prix plus chers, tout ça parce que c'est Disney. Là moi c'est niette, c'est rédhibitoire, c'est non. Ils ne verront pas un centime de mon porte-monnaie sur ce coup-là. Ici j'ai mis aussi que j'ai trouvé sur Trendmood. Alors ça a l'air d'être une nouvelle collection de Make-up Revolution sur le thème de Fortnite, si je dis pas de bêtises. Là ça me laisse mais de marbre. J'ai l'impression de voir un truc de, je sais pas, de crèche. J'ai l'impression que c'est un truc pour enfants quand je vois le visuel comme ça. J'ai l'impression que c'est du maquillage pour des gamins de 3 ans. Je comprends même pas. Je suis pas du tout la cible, une fois de plus. Je comprends pas trop le packaging, l'univers, le machin. Enfin, ouais. C'est hors sujet pour moi. J'ai mis également anti-haul les blushs ici de chez L'Oréal. Les couleurs ne m'attirent pas du tout. Le packaging non plus. Enfin, c'est du déjà vu, je sais pas. Je suis pas du tout attirée par cette nouveauté-là, par ces produits-là. Je ne pense vraiment pas craquer si je les vois en magasin. Après, on peut toujours changer d'avis. Hein. Après, quand on voit les produits en réel, en visu, parfois on change d'avis. Mais là, ça m'attire pas du tout. Autre collection que j'ai mis dans mon anti-haul, c'est la collection d'été de chez Dior. Il y a des highlighters, des bronzers. Et j'ai le nez qui coule. Désolée, j'ai le nez tout rouge, mais j'ai le nez qui coule. J'étais obligée de me moucher, je ne sais pas. Je dois être allergique aux produits que je vous présente. Hein. C'est dire si c'est dans mon anti-haul. Ça me donne de la rhinite tellement je ne veux pas ces produits. Je plaisante, mais bon. Donc la collection là était de chez Dior. Alors il y a un highlighter. Il y a des highlighters, des bronzers, des palettes de fard à joues, il y a un rouge à lèvres. Les packaging Dior sont très jolis, les produits sont possiblement très bons. Des highlighters de chez Dior que j'adore. Je vous fais la petite rime. Bronzer pareil, j'en ai un que j'aime énormément. C'est une poudre qui est très fine, il n'y a vraiment rien à dire. Mais comme j'en ai déjà et que là j'ai l'impression que c'est juste du repackaging, je suis pas tentée. Les palettes non plus, tout simplement parce qu'elles sont jolies, mais pour 5 fards à paupières, enfin je sais plus combien coûtent ces palettes là, mais 65 $ la palette. La qualité des fards à paupières Dior, on paye clairement la marque. Hein. Vous pouvez trouver des fards à paupières 1000 fois mieux et 1000 fois moins cher. Et on arrive à la fin de cette anti-haul. Alors c'est pas une liste exhaustive, hein. Comme je vous dis, j'ai certainement pas tout mis. Mais déjà je pense que c'est assez long. Hein. On termine donc ce anti-haul par la palette de Adept Cosmetics, qui n'est pas sortie encore à l'heure où je filme cette vidéo. Elle va sortir sur le site de Adept Cosmetics. Donc Adept Cosmetics, alors il n'y a pas de frais de douane je crois sur Adept Cosmetics, mais vous payez les frais de douane si vous voulez au moment de l'achat. Vous payez les taxes au moment de l'achat, vous payez les frais de port et ça monte quand même pas mal. De plus, je crois que la palette, si je dis pas de bêtises, elle va être vendue 140 $. Il me semble que j'ai vu ça quelque part. Les palettes Adept, j'ai tendance à craquer. J'ai craqué sur la dernière qui est très belle. Maintenant voilà, comme je vous dis, des fards multichrome, je commence à en avoir vraiment beaucoup. La Color Story, là, de la palette, je la trouve jolie, hein, je peux pas dire qu'elle est pas jolie, mais elle me fait pas, voilà, je me dis pas waouh quoi. Je me dis pas, je vais mettre 140 ou 160 € là-dedans, non. J'ai déjà la palette d'Anessa Myrick. J'ai déjà en plus la Lightwork. Putain, c'est impossible à prononcer ça. J'ai déjà en plus la Lightwork 4 de Danessa Myrick avec de magnifiques fards multichrome qui m'avait coûté déjà un bras. Bon, là pour l'instant vraiment je me vois vraiment pas réinvestir dans une palette de multichrome, même si c'est Adept Cosmetics, elle a l'air belle mais voilà je sais pas. En plus c'est que des fards, ça a l'air d'être que des fards lumineux, il n'y a pas du tout de mat. De ce que je vois il y a l'air d'avoir que des multichromes, il n'y a pas l'air d'avoir des fards mat dans la palette. C'est peut-être aussi pour ça qu'elle est assez chère. On n'est pas à l'abri d'un craquage, on sait jamais, mais le prix plus la Color Story qui a priori me transcende pas, d'autant plus que j'ai déjà quand même une très belle collection de multichrome. J'ai des fards Give Me Glow, j'ai des fards JD Glow, j'ai des fards d'Anessa Myrick, j'ai déjà plusieurs palettes de Adept Cosmetics. Au bout d'un moment, il faut être raisonnable, on n'a que 2 yeux, moi j'ai des toutes petites paupières en plus, donc je peux pas mettre beaucoup de fard dessus. Ça sert à rien d'acheter sans arrêt et de multiplier les palettes. Il faut aussi garder raison et garder les pieds sur terre. Donc pour l'instant, cette dernière palette de Adept Cosmetics, elle est dans le anti-haul. Vous rigolerez bien je pense si un jour je l'achète, mais franchement je pense pas. Voilà ce qui vient conclure cette vidéo wishlist et anti-haul. On verra bien ce qui finira ou pas dans mon panier. Néanmoins, j'essaye de devenir raisonnable et je vous invite à en faire autant. Dites-moi quand même dans les commentaires si certains de ces produits vous attirent ou au contraire pas du tout. Je serai ravie de vous lire et de vous répondre. Si la vidéo vous a plu, bien sûr, n'oubliez pas le petit like, le petit thumbs up. Et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne rien manquer des futures aventures et contenus make-up. J'ai eu beaucoup de plaisir à filmer cette vidéo pour vous. J'ai très hâte de vous retrouver dans la prochaine. En attendant, portez-vous bien. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite. Bisous, bye.